Ne place pas ta confiance totale aux hommes. Parce que les hommes, ils peuvent te soutenir aujourd'hui, mais tu dois savoir qu'aucune personne est éternelle. La prière a le pouvoir de donner la vie là où il y a la mort. Donc lorsque tu pries, tu dois avoir la foi. Lorsque tu pries sans la foi, sache-le premier, le pouvoir de la prière ne sera pas activé. Devant les situations négatives, il ne faut jamais pleurer. Car les pleurs n'ont pas le pouvoir de changer les situations. Montre-moi les actes que tu penses, je te dirai si tu as la foi ou pas. Que la vie s'installe en toi, que la vie s'installe dans ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Suivez votre émission La Parole qui vivifie, chaque dimanche à partir de 20h et priez avec nous en ligne chaque lundi et jeudi de 22h à 23h sur la page Facebook et chaîne YouTube Taylor Mayekodi officiel, puis sur l'application Web TV, TM Ministry TV. Ne ratez pas ce moment précieux d'édification et d'impactation avec le couple Stella et Taylor Mayekodi. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, Taylor Mayekodi. Nous sommes là dans le cadre de votre émission La Parole qui vivifie. La Parole qui vivifie, c'est une émission qui vous apporte la parole de Dieu. Et pas n'importe quelle parole, mais c'est la parole qui vivifie, la parole qui restaure, la parole qui bénit. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un thème qui est très important. Et c'est pourquoi je vous demande de me suivre avec beaucoup d'attention pour comprendre réellement ce que l'Éternel veut nous parler pendant ces quelques minutes. Et je vous demande de partager cette vidéo pour permettre aussi à d'autres bien-aimés d'être bénis de la même manière que vous. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions lire une portion de l'Écriture. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, c'est un passage que tout le monde connaît. C'est un passage que vous maîtrisez aussi. Actes des Apôtres, chapitre 9, je lis le verset 36. Écoutez ce que la Bible nous dit. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade à ce temps-là et mourit. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Luc est près de Joppé, le disciple ayant pris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fit arriver, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourent en pleurant et lui montrèrent le tunique et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria. C'est ça le verset qui nous intéresse. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Parole du Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur, dans le cadre de cette émission qui est intitulée La Parole qui vivifie. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un thème qui est intitulé Le pouvoir de la prière. J'aimerais dire à un enfant de Dieu qui me suit à ce moment, la prière a des pouvoirs. La prière a des pouvoirs, bien aimé dans le Seigneur. La prière a le pouvoir de bénir. La prière a le pouvoir de restaurer. La prière a le pouvoir même de donner la vie là où il y a la mort. Notre thème est composé de 2 parties. La première partie, c'est le mot pouvoir. Et la deuxième partie, c'est le mot prière. Pouvoir veut dire quoi? Pouvoir, c'est la capacité d'exercer une autorité. La capacité d'exercer une autorité ou la capacité d'exercer quelque chose, c'est ça la signification de mot pouvoir. Et le deuxième mot qui compose notre thème, c'est le mot prière. Et prière est définie de plusieurs manières. Prière est définie comme un dialogue entre un enfant de Dieu avec son Dieu. Le prière est définie comme le fait d'écouter Dieu. Et prière est définie comme le fait de crier à Dieu. Mais par rapport à notre message d'aujourd'hui, je définis la prière comme une action qui consiste à commander sous l'autorité de Dieu. Donc je définis la prière comme l'action de commander, l'action de donner l'ordre, mais sous l'autorité de Dieu. Là où nous venons de lire, on nous parle d'une histoire. On nous parle, il y avait une femme au nom de Tabitha.
Et cette femme, lorsqu'elle était encore en vie, la Bible nous dit, elle faisait des aumônes aux veuves. Elle donnait des tuniques aux veuves. Un jour, cette femme, elle était morte. Et lorsque la femme est morte, le veuve pleurait. Et pourquoi le veuve pleurait? Parce que c'était une femme qui soutenait le veuve. Et je pense que le veuve disait en eux que Tabitha est partie et qui va encore nous donner des tuniques? Qui va encore nous soutenir? Je vois une parenthèse pour dire un enfant de Dieu, même si les hommes de ce monde te soutiennent, place ta confiance totale en Dieu. Ne place pas ta confiance totale aux hommes. Parce que les hommes, ils peuvent te soutenir aujourd'hui, mais tu dois savoir qu'aucune personne est éternelle. Ton papa, il peut être là, il paye pour toi les frais scolaires, il t'achète les habits, il te nourrit, mais tu dois savoir, il n'est pas éternel. Un jour, il partira. Ne place pas ta confiance, ne place pas ta foi à quelqu'un parce qu'il te soutient, parce que personne n'est éternel, seul Jésus-Christ de Nazareth est éternel. C'est pourquoi je voudrais te dire, toi, tu as placé toute ta confiance à ton oncle parce qu'il prend soin de toi. Tu as placé toute ta confiance à tes parents parce qu'ils prennent soin de toi. Mais je voudrais vous dire, sachez-le très bien, ils ne sont pas éternels. Ils vont passer un jour. Mais il y a quelqu'un qui est éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si tu te confies, tu places ta confiance aux hommes, sachez-le très bien, un jour tu seras déçu. Imaginez-vous bien que dans le Seigneur, Tabitha, lorsqu'elle était en vie, c'était elle qui soutenait le veuve. Mais ce jour-là, Tabitha était partie. Donc, le veuve était démotivé, le veuve était déçu parce que c'était Tabitha qui le soutenait. Et il pleurait. Le veuve était là, bien aimé dans le Seigneur. Le veuve pleurait pour que Tabitha ressuscite. Mais Tabitha n'était pas ressuscitée. On a fait appel maintenant à ce tombe de 2 pierres. Bien aimé dans le Seigneur, j'aime l'attitude de ce tombe. Lorsque Pierre est arrivé, Pierre a trouvé le veuve en train de pleurer Tabitha. Mais cet homme Pierre n'a pas fait comme le veuve. Cet homme Pierre n'a pas pleuré. Mais la Bible nous dit cet homme a prié. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, devant les citations négatives, il ne faut jamais pleurer. Car le pleurs n'a pas le pouvoir de changer les situations. Le pleurs n'a pas le pouvoir de changer les citations négatives en positives. Les veuves ont pleuré. Et aussi longtemps qu'ils pleuraient, Tabitha était toujours mort. C'est pour vous dire qu'il était dans le Seigneur. Aussi longtemps que tu vas pleurer pour ta citation là va persister. Aussi longtemps que tu vas continuer à pleurer pour ton problème, il n'y aura pas de solution. Aussi longtemps que tu vas continuer à pleurer pour tes combats, tu n'auras pas la victoire. C'est pourquoi, devant des situations négatives que nous mettons dans le Seigneur, tu dois veiller sur ton attitude. J'aime l'attitude de cet homme Pierre. Lorsqu'il est arrivé, Pierre n'a pas pleuré comme le veuve, mais la Bible nous dit, cet homme Pierre a prié. Et lorsque cet homme a prié, Tabitha qui était morte, Tabitha était ressuscitée. Qu'est-ce qui a fait ressusciter Tabitha? J'aimerais te dire, c'était la prière de cet homme Pierre. Les prières de Dieu étaient incapables de ressusciter Tabitha. Mais la prière de Pierre était capable de donner dans le Seigneur. Les prières de Dieu étaient incapables. Mais la prière de Pierre était capable de donner la vie là où il y avait la mort. Je suis venu te dire que le dans le Seigneur, ne pleure plus pour ta citation-là, ne pleure plus pour ta maladie-là, ne pleure plus pour tes combats-là, parce que tes plaies n'ont pas le pouvoir de changer ta situation. Mais face à tes combats, face à tes difficultés, lève-toi dans la prière et la prière a le pouvoir de donner la solution à tes problèmes. Et par là, nous devons retenir l'un des pouvoirs de la prière, c'est quoi? La prière a le pouvoir de donner la vie là où il y a la mort. J'aimerais te dire que dans le Seigneur, toi qui me suis en ce moment, tu as des problèmes. Toi qui me suis en ce moment, tu es combattu. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer aujourd'hui. Lève-toi dans la prière. Prie par rapport à cette situation-là. Rien ne va dans ta santé. Rien ne va dans ton travail. Tout va vers le bas. Tu fais beaucoup d'efforts, les résultats sont toujours négatifs. Tu fais beaucoup d'efforts, il n'y a pas d'avancement. Tu fais beaucoup d'efforts, il n'y a pas de progrès. Je suis venu pour te dire, ne pleure pas, mais lève-toi dans la prière. Et lorsque tu vas te lever dans la prière, sache-le très bien, les choses vont changer. Les résultats, bien aimé dans le Seigneur, les résultats
qui sont négatifs aujourd'hui, la prière a le pouvoir de le changer au résultat positif. Si tu le crois, tu peux dire plus fort Amen. Donc retenez l'un des pouvoirs de la prière et que la prière a le pouvoir de donner la vie là où il y a la mort. On doit prier. La prière, bien dans le Seigneur, c'est un élément très important face au combat. Je ne sais pas, lorsque le combat te lève dans ta vie, qu'est-ce que toi tu fais? Tu es combattu, ta santé est combattue, ta famille est combattue. Face à tous ces combats-là, qu'est-ce que tu fais? L'Éternel m'a envoyé pour te dire, ne faut pas t'inquiéter, car les inquiétudes sont incapables de donner la victoire à tes problèmes. Ne faut pas pleurer, car le pleurs sont incapables de donner la solution à tes problèmes. Mais prie bien-aimé dans le Seigneur. Les veufs ont pleuré, leurs pleurs n'avaient rien changé. Mais lorsque cet homme a prié, la mort de Tabitha était changée, bien-aimé dans le Seigneur, en résurrection. J'aimerais dire à un enfant de Dieu qui me soit en ce moment, la résurrection est possible dans ta vie. Tu te poses beaucoup de questions pour ta vie. Tu te poses beaucoup de questions pour ton travail. Tu te poses beaucoup de questions pour ton mariage. L'Éternel m'a envoyé pour te dire aujourd'hui, la résurrection est possible. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te lever, tu dois essuyer tes larmes et tu dois prier. Et lorsque tu vas prier de lever dans le Seigneur, il y aura un déclenchement positif dans ta vie et tu vas glorifier l'Éternel. Maintenant, voici ce que nous devons savoir. Nous avons dit l'un des pouvoirs de la prière, c'est quoi? C'est de donner la vie là où il y a la mort. Mais il y a des choses que encore nous devons savoir. Il y a ce que nous appelons les éléments activateurs du pouvoir de la prière. Je disais, il y a ce qu'on appelle les éléments activateurs du pouvoir de la prière. Oui, la prière a le pouvoir de donner la vie là où il y a la mort. Mais il existe des éléments qui activent le pouvoir de la prière. Parce que tu peux me dire, pasteur, bon, tu me dis que la prière a le pouvoir de donner la vie là où il y a la mort. Moi, j'ai beaucoup prié pour mon problème, il n'y a pas de solution. J'ai beaucoup prié, il n'y a pas d'avancement. J'ai beaucoup prié, le chèque persiste, la maladie persiste. Oui, tu es dans le Seigneur. Tu dois savoir que il y a des éléments qui activent la prière. Qui active plutôt le pouvoir de la prière. Le premier élément qui active le pouvoir de la prière, c'est quoi? C'est la foi. Donc, lorsque tu pries, tu dois avoir la foi. Lorsque tu pries sans la foi, sache-le très bien, le pouvoir de la prière ne sera pas activé. Et lorsque le pouvoir de la prière n'est pas activé, sache-le très bien, tu n'auras pas de résultats positifs. Donc, tu dois prier avec foi. Et la foi, c'est quoi? Hébreux 11, 1 nous dit, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque tu pries, n'attends pas de voir pour croire. La foi c'est croire sans voir. Donc n'attends pas de voir des choses dans tes yeux pour croire. Non. Lorsque tu pries, tu veux la réussite. N'attends pas de vivre la réussite pour croire. Même si tu n'as pas encore vu la réussite, tu dois croire à la réussite pour que cela se réalise. Le problème avec beaucoup des enfants de Dieu, c'est quoi? Ils attendent d'abord de voir pour croire. Non, ça ne passe pas comme ça avec la foi. La foi, c'est croire sans voir. Donc, lorsque tu es en train de prier, pour activer le pouvoir de la prière, tu dois avoir la foi. Lorsque tu as la foi dans le Seigneur, le pouvoir de la prière sera activé. C'est pourquoi tu vas voir, tu vas prier peu du temps, mais il y aura beaucoup de résultats. Pourquoi? Parce que le pouvoir de la prière est activé à cause de la foi. Dans la foi dans le Seigneur, il y a. La Bible nous dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aime toujours dire, il y a l'expérience et il y a la démonstration. La foi de beaucoup de personnes s'arrête au niveau de l'espérance. Ils espèrent. En tout cas, moi j'espère à la réussite. Ça, c'est pas encore la foi. Tu dois quitter cette étape-là de l'espérance, de l'assurance, tu dois maintenant démontrer. Parce que lorsque tu espères seulement, mais tu ne démontres pas ce que tu espères, ce n'est pas encore la foi. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, tu as beaucoup espéré. Mais aujourd'hui, l'Éternel m'a envoyé pour te dire, quitter ce niveau-là d'espérer
accède maintenant au niveau de la démonstration. Parce que tu auras le résultat dans tes prières. Tu auras le résultat dans tes prières lorsque tu vas démontrer. Je donne un exemple. C'est quand pour une femme, le médecin t'a déjà diagnostiqué. Toi, tu ne peux pas mettre au monde parce que tu n'as pas de trompe. Mais tu as prié, tu as la foi que toi, tu peux mettre au monde. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le démontrer. Tu dois le démontrer comment? C'est ça la foi. Parce qu'au fur et à mesure, tu resteras main croisée. Toi, tu attends d'abord que le médecin te dise tu es enceinte pour faire la layette. Sache-le très bien, tu n'as pas la foi. La foi que l'on dans le Seigneur, ça démontre. La foi s'exprime par la démonstration. La foi ne s'exprime pas par des paroles. J'ai la foi, non. Mais la foi s'exprime par la démonstration. Pour que nous sachions que tu as la foi, tu dois le démontrer par des actes. Quels sont les actes que tu poses qui prouvent réellement que tu as la foi? Montre-moi les actes que tu poses, je te dirai si tu as la foi ou pas. Parce que c'est ça. Le problème est que beaucoup de personnes prient aujourd'hui, mais les mêmes personnes qui prient n'ont pas de foi. Tu vois un enfant de Dieu qui est en retraite, mais il confesse toujours la négativité. Bien-aimé, ça ne se passe pas comme ça. Dans la vie, il ne faut jamais confesser les mauvaises choses que tu vis, mais tu dois toujours confesser les bonnes choses que tu vis. C'est-à-dire, je peux vivre mon échec, mais je ne suis pas appelé à confesser l'échec que je vis, mais je dois confesser la réussite que je vis. C'est de cette manière qu'on doit vivre pour que la puissance de l'Éternel puisse se manifester dans nos vies. Pour que les prières, le pouvoir de la prière soit activé en nous. Retenez bien aimé dans le Seigneur. Ce jour-là, lorsque Pierre a prié, Tabitha a été ressuscité. Qu'est-ce qui a fait que Tabitha soit ressuscité? J'aimerais te rassurer. Parce que c'est ton Pierre, il était un homme de foi. J'aimerais te dire, tu dois avoir la foi. Notre Dieu, il a tant bien aimé dans le Seigneur. Il est le Dieu qui écoute. Il n'écoute pas seulement, mais il est le Dieu qui exauce sur nos prières. Il exauce sur les prières. Vous savez, lorsqu'on parle bien aimé dans le Seigneur sur les dons spirituels, nous disons qu'il y a toujours 9 dons, mais les 9 dons sont regroupés en 3 types de dons. Il y a d'abord ce qu'on appelle les dons vocaux. Il y a ce qu'on appelle bien aimé dans le Seigneur. Les dons vocaux, ce sont les dons qui s'expriment par la bouche. Par exemple, les dons de prophétie, le don d'interprétation de l'âme, le don de parler à l'âme. Il y a ce que nous appelons les dons de puissance. Il y a ce que nous appelons les dons de révélation. Vous savez, ces 3 catégories de dons révèlent quoi? Les dons de révélation, ils nous révèlent que notre Dieu voit. Il voit bien aimé dans le Seigneur. Et lorsque on parle sur les dons vocaux, cela nous révèle que notre Dieu parle. Et lorsqu'on parle sur le don de puissance, cela nous révèle que notre Dieu agit. Et c'est pour nous dire, notre Dieu, il est différent avec le Dieu de Baal. Notre Dieu, il écoute aussi les prières que nous dans le Seigneur. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, tout ce que tu fais comme prière à ton Dieu, il écoute. Il écoute. Mais tout le problème, ce n'est pas au niveau de Dieu, mais le problème, c'est à ton niveau. Si ta situation ne change pas jusqu'à aujourd'hui, le problème, ce n'est pas au niveau de Dieu, mais le problème, c'est à ton niveau. C'est pourquoi il m'a envoyé pour te dire bien-aimé dans le Seigneur. Il m'a envoyé pour te dire bien-aimé dans le Seigneur. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière pour ta situation. Prie, ne te fatigue pas. Ne dis pas que j'ai beaucoup prié, mais il n'y a pas de résultat. Si hier tu as prié et que tu n'as pas eu de résultats satisfaits, ne te fatigue pas jusqu'à ce que tu auras les résultats satisfaits. Sois comme cet homme, Élie. Pour que la pluie tombe, la Bible nous dit Élie a prié. Il a prié. Il a envoyé à tout moment son serviteur pour regarder si la pluie annonce déjà. Mais à chaque fois, le serviteur partait pour regarder, il disait, je ne vois rien. Et cet homme n'avait pas cessé de prier. Cet homme a continué de prier jusqu'à ce qu'il a eu les résultats qu'il cherchait. C'est pour vous dire par rapport à ta situation de lever dans le Seigneur, tu dois prier. Et dans ta prière, ajoute la foi. Parce que la foi de lever dans le Seigneur, c'est l'activateur du pouvoir de la prière. Lorsque tu pries avec foi, sachez-le très bien, tu auras le résultat positif.
Le deuxième élément activateur du pouvoir de la prière, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir la foi, tu peux prier 10 jours à Manguégué. Tu es zambien, comme on dit aujourd'hui. Toi, tu aimes habiter la montagne, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais tu dois aussi marcher dans la crainte de Dieu. Parce que le Dieu là que nous prions, c'est un Dieu qui est saint. Le Dieu là que nous prions, bien-aimé dans le Seigneur, il est saint. C'est un Dieu droit, c'est un Dieu juste. Mais toi qui pries, si tu vis dans le péché, sache-le très bien, le péché, bien-aimé dans le Seigneur, désactive le pouvoir de la prière. Lorsque tu pries et que tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, aujourd'hui nous prions, nous vivons dans les mensonges. Aujourd'hui nous prions, nous vivons dans la masturbation. Aujourd'hui nous prions, nous sommes toujours dans le péché. J'aimerais te parler, bien-aimé dans le Seigneur. Prier et en même temps tu vis dans le péché, tu désactives le pouvoir de la prière. Tes prières ne vont pas produire des résultats positifs. Pourquoi? Parce que tu demeures dans le péché. Abandonne le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Vis dans la sanctification, vis dans la crainte de Dieu. Tu verras comment tes prières produiront, bien-aimé dans le Seigneur, des résultats positifs. Et un autre élément qui active le pouvoir de la prière, c'est quoi? Parce que je parlais d'abord de la foi. Et deuxième élément, je parlais de l'élément du Seigneur, de la crainte de Dieu. Le troisième élément, c'est quoi? C'est la détermination. Vous savez, lorsque tu es déterminé, cela déclenche aussi le pouvoir de la prière. Le problème est que beaucoup des enfants de Dieu prient, mais ils ne sont pas déterminés. Beaucoup des enfants de Dieu prient, ils ne sont pas déterminés, c'est-à-dire ils prient seulement une seule fois. S'il n'y a pas de résultat, ils abandonnent. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, on doit être déterminé. Celui qui est déterminé, il peut cesser que s'il a des résultats qu'il cherche. Je viens tout à l'heure de donner l'exemple de cet homme Élie. Il a prié. Il a prié. Il n'y avait pas la pluie, mais il a prié jusqu'à ce que la pluie était annoncée. C'est le même avec vous. N'abandonne pas. Pourquoi tu veux abandonner? Tu as prié par exemple pour ta situation pendant une année, tu ne vois pas le résultat, tu vas abandonner. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois être déterminé. Tu dois être déterminé dans la prière. Ne te fatigue pas. Prie jusqu'à ce que tu auras les résultats positifs. Le quatrième élément, c'est la persévérance. La Bible nous raconte, nous donne une parabole. Il y avait une veuve. Chaque jour, il allait voir un juge pour tracer son problème. Le premier jour, il part. Le juge refuse de tracer son problème. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Jusqu'à ce que le juge lui-même, il se dit en lui, même si je suis un juge unique, à moi il y a l'iniquité, à moi je suis malandroit. Mais tellement cette femme, elle persévère. En tout cas, je dois trancher son problème. Et par rapport à cette parabole, la Bible veut juste nous enseigner la persévérance. La persévérance. J'aimerais te dire, toi qui me suis aujourd'hui, sachez-le très bien, la persévérance, bien-aimé dans le Seigneur, active le pouvoir de la prière. Tu as beaucoup prié, il n'y a pas de résultat. J'aimerais te dire que le manque d'exaucement de tes prières ne justifie pas l'inexistence de Dieu. Je disais à un enfant de Dieu qui me soit à ce moment, le manque d'exaucement de tes prières, cela ne justifie pas l'inexistence de Dieu. Cela ne justifie pas l'inexistence de Dieu. J'aimerais te dire, même si tu n'as pas encore vu les résultats que tu es en train de chercher, sachez-le très bien, notre Dieu existe. Notre Dieu existe, il est capable de lever dans le Seigneur. La persistance de tes problèmes ne justifie pas les capacités de Dieu. Si ton problème persiste, cela ne veut pas dire que notre Dieu est capable. Je te rassure, le Dieu que je t'annonce, Jésus-Christ de Nazareth, il est le Dieu capable. Il est capable de changer l'histoire de ta vie. Il est capable de donner la solution à tes problèmes. Mais ce qu'il te demande, c'est d'avoir la foi. Ce qu'il te demande, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. Ce qu'il te demande, d'être déterminé. Ce qu'il te demande, aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'avoir la persévérance. Et par là, tu vas comprendre, il y a les activateurs de pouvoir de la prière
Et il y a aussi le désactivateur du pouvoir de la prière. Si la foi active le pouvoir de la prière, sache-le très bien, l'incrédulité désactive le pouvoir de la prière. Si la crainte de Dieu active le pouvoir de la prière, sache-le très bien, c'est que la vie de péché désactive le pouvoir de la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à toi de faire le choix. Tu veux posséder quoi? Les activateurs du pouvoir de la prière ou les désactivateurs du pouvoir de la prière? Moi, je te conseille, bien-aimé dans le Seigneur, de posséder les activateurs du pouvoir de la prière. Moi, je te conseille d'avoir la foi, car c'est la foi qui active le pouvoir de la prière. Moi, je te conseille d'avoir la crainte de Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu, car la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, active le pouvoir de la prière. Je suis déjà presque à la fin de notre programme d'aujourd'hui. J'aimerais prier avec vous, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais prier avec toi par rapport à ta situation. J'aimerais prier avec toi par rapport à tes combats. J'aimerais prier avec toi par rapport, bien-aimé dans le Seigneur, à ces difficultés. Tu as fait beaucoup d'efforts, il n'y a pas de résultat. Je suis venu te dire, rien n'est impossible à notre Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu dois avoir la foi, car il est écrit, rien n'est impossible à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange aujourd'hui. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la maladie qui dérange ta famille, quelle est la situation, bien-aimé dans le Seigneur, qui te dérange. Peut-être tu n'arrives plus à dormir. Tu n'arrives plus à dormir à cause des problèmes. Tu n'arrives plus à dormir à cause des combats. J'aimerais te rassurer aujourd'hui, c'est possible que c'est Jésus que je t'annonce. C'est possible qu'il te donne la solution. Mais il te demande la foi. Tu dois croire, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois placer ta foi totale en lui. Il te demande quoi? Il te demande la crainte de Dieu. Il te demande la détermination. Il te demande la persévérance. Est-ce que tu peux manifester la foi par rapport à tes problèmes? J'aimerais que tu manifestes la foi. Car le Jésus que je vous présente, il est capable de lever dans le Seigneur. Il est capable de donner la solution à tes problèmes, mais il te demande la foi. Je suis à la fin de mon message d'aujourd'hui. Je vais reprendre juste quelques minutes avec vous dans la prière. Sachez-le très bien, la prière a le pouvoir. Et pour aujourd'hui, je vous ai dit, l'un des pouvoirs de la prière, c'est de donner la vie là où il y a la mort. J'aime cette portion de l'Écriture qui nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et si tu déclares la vie sera installée en toi et la mort sera désinstallée. J'aimerais qu'aujourd'hui tu regardes ce qui était mort en toi. J'aimerais que tu regardes ce qui était mort dans ta famille. J'aimerais que tu regardes ce qui était mort dans ton travail. Nous allons déclarer. Et je crois que la vie va entrer, la mort va te quitter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, tout ce que tu lis sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que tu délies sur la terre sera délié dans le ciel. Et par là, tu dois comprendre, tu as une grande responsabilité pour le changement de ta vie. Des fois, tu ne vas pas dire, c'est ma éternel, délivre-moi, agis, éternel, fais. Sache-le très bien. Pour la solution de tes problèmes, Dieu a sa part de responsabilité, mais toi aussi tu as ta part de responsabilité. Toi-même, tu dois d'abord prendre ta responsabilité en main. C'est pourquoi la Bible ne commence pas, ce qui sera lié dans le ciel sera aussi lié sur la terre. Mais la Bible commence d'abord ce que tu lis sur la terre. C'est-à-dire, pour le changement de ta vie, tu dois d'abord prendre la décision, tu dois d'abord faire ta part de responsabilité et l'Éternel aussi fera. Lorsque tu croises tes mains, lorsque tu pleures, sache-le très bien, rien ne va changer. J'aimerais te dire, lève-toi bien-aimé dans le Seigneur, car la solution est possible. Par la prière, l'humiliation peut être changée en élévation. Par la prière, la détresse peut être changée à l'allégresse. Par la prière, la tristesse peut être changée en richesse. J'aimerais que tu aies la foi, car l'Éternel va agir, car l'Éternel fera quelque chose. Mais avant tout, j'aimerais d'abord prier avec toi.
Tu m'as suivi aujourd'hui, mais tu n'as pas encore donné ta vie en Jésus. Je t'invite de prendre la décision d'accepter ce Jésus dans ta vie. Parce que si ce Jésus n'est pas en toi, tu peux prier, tu peux avoir la foi, mais ta foi-là ne va pas produire le résultat positif. La première des choses, Jésus-Christ doit être en toi. Lorsque Jésus est en toi et que tu as la foi, tu as la détermination, sache-le très bien, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Peut-être tu pries, tu pars à l'église, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Je t'invite de prier avec moi. Je t'invite de faire cette prière. Et Jésus-Christ va entrer en toi. Tu seras enfant de Dieu. Du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, sois mon conducteur, sois mon guide. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je prends la décision de me séparer de la vie de péché. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Laisse-moi te rassurer, et rien qu'avec cette prière que tu viens de faire avec moi, Jésus-Christ est entré en toi. Jésus-Christ est entré en toi. Tu es maintenant enfant de Dieu. J'aimerais que tu pries avec moi. Nous allons maintenant remercier l'Éternel pour cette parole. Commencez à dire merci à Dieu. Prie au nom de Jésus. Nous rendons grâce à toi, Père. Merci pour ce message. Merci pour cette parole. Laisse que ton nom soit élevé à jamais. Que ton nom soit élevé à perpétuité. Car nous le semblables à toi. Nous te disons merci pour cette parole merveilleuse. Nous te disons merci pour cette parole glorieuse. Sois élevé à jamais. Élevé à perpétuité. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas maintenant prier. Il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu vas maintenant commencer à déclarer la vie sur tout ce qui était mort en toi. Tu vas déclarer la vie dans ton travail. Tu vas déclarer la vie dans ton couple. Tu vas déclarer la vie dans ton travail. Prie au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, je déclare la vie au nom de Jésus. Je déclare la vie dans ta santé. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu rencontreras le cercle de l'Éternel. Je déclare la vie dans tes projets. Je déclare la vie dans ton couple. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toi. Toi qui me sois à ce moment, je déclare que tu ne mourras pas, tu vivras et tu rencontreras le cercle de l'Éternel. Je déclare la vie dans ton travail. Je déclare la vie dans tes projets. Je déclare la vie dans ta santé. Au nom puissant de Jésus, je déclare la vie dans ta famille. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne maintenant à la mort de te quitter. J'ordonne à la vie de s'installer maintenant dans sa vie. Que la vie s'installe. Que la vie s'installe. Que la vie s'installe. Au nom puissant de Jésus. Que la mort te quitte. Que la mort te quitte. Te quitte maintenant. J'ordonne à la vie. Que la vie s'installe en toi. Que la vie s'installe dans ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que tu soulèves tes mains là où tu es. Et je vais prier pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père éternel, pour ce bien-aimé qui me suit en ce moment. Je déclare maintenant que la vie entre en lui. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à la mort de quitter leur vie. J'ordonne à la mort de quitter leur travail. J'ordonne à la mort de quitter leur projet. Au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant que la vie entre. Recevez la vie au nom de Jésus. Recevez la vie au nom de Jésus. Que la vie entre en vous. Que la vie entre en vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi qui es malade. Je déclare la guérison. Recevez la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que tu aies la foi. Car l'Esprit de Dieu est en action. Il agit et il donne la vie. Aie la foi bien-aimée dans le Seigneur. Et après ce moment, tu témoigneras à Jésus. Tu témoigneras à ce Jésus que je te présente. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la mort te quitte. Que la vie s'installe. Que la maladie te quitte. Que la guérison s'installe. Que la pauvreté te quitte. Que la richesse s'installe maintenant. Que la détresse te quitte. L'allégresse s'installe maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez-les au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Le Dieu qui écoute et le Dieu qui est source de prière.
au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bénis abondamment. C'était votre bien-aimé Taylor Mayekodi. Et désormais, nous avons encore relancé nos programmes chaque dimanche à partir de 20h. Et suivez ces moments merveilleux, Et pendant ces moments, nous allons partager avec vous la parole de Dieu, la parole qui vivifie, la parole qui bénit. Et nous allons prier pour vous, déclarer des paroles de bénédiction pour vous. Et lundi et jeudi, à partir de 22h, nous reprenons avec notre programme Toluka Nzambe Ponamabota. Toluka Nzambe Ponamabota. Prenez bien dans le Seigneur, c'est rendez-vous sur notre page Facebook Taylor Mayekodi et sur notre chaîne YouTube Taylor Mayekodi officiel. Chaque lundi et chaque jeudi à partir de 20h, à partir plutôt de 22h, de 22h à 23h, nous sommes là bien aimés dans le Seigneur, inhabitant à la présence de Dieu. Je vous demande de se disponibiliser, de prier avec nous dans ces programmes et l'Éternel va se manifester, l'Éternel va vous délivrer, l'Éternel vous fera du bien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de travailler pour mettre en place une application web télévision. Nous sommes en train de créer une application de télévision et d'ici la semaine prochaine, nous allons mettre ça à votre disposition et poursuivre nos programmes en direct à tout moment et nous croyons que l'Éternel vous fera du bien. Notre numéro est là pour toi qui as besoin de nous, tu as besoin de la prière, tu as besoin de certaines orientations et tu as besoin de conseils, tu peux nous contacter et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Merci beaucoup. Partagez cette vidéo, que l'Éternel nous bénisse. Abonnez-vous. Ne place pas ta confiance totale aux hommes. Parce que les hommes, ils peuvent te soutenir aujourd'hui, mais tu dois savoir qu'aucune personne est éternelle. La prière a le pouvoir de donner la vie là où il y a la mort. Donc lorsque tu pries, tu dois avoir la foi. Lorsque tu pries sans la foi, sache-le premier, le pouvoir de la prière ne sera pas activé. Devant les situations négatives, il ne faut jamais pleurer. Car les pleurs n'ont pas le pouvoir de changer les situations. Montre-moi les actes que tu poses, je te dirai si tu as la foi ou pas. Que la vie s'installe en toi, que la vie s'installe dans ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Suivez votre émission La Parole qui vivifie, chaque dimanche à partir de 20h et priez avec nous en ligne chaque lundi et jeudi de 22h à 23h sur la page Facebook et chaîne YouTube Taylor Mayekodi officiel, puis sur l'application Web TV, TM Ministry TV. Ne ratez pas ce moment précieux d'édification et d'impactation avec le couple Stella et Taylor Mayekodi.